Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire notre guidance pour le mois d'avril. On voit à présent le signe... Ah, ben c'est cela. J'allais prendre les cancers, mais les gémeaux ont sauté. Les gémeaux viennent de doubler les cancers. Petit filou les gémeaux. Oh là là, vous avez l'air bien pressé. Excellent. Bon, on y va. Dans la joie et la bonne humeur. On se base sur l'arcane 21, vous savez, comme j'ai l'habitude de faire. Ça permet vraiment de voir tout ce qui se passe dans votre vie à tous les niveaux. L'ange nous dit dans le creux de l'oreille ce qui se passe dans votre cœur. L'aigle nous dit ce qui se passe dans votre tête. Le lion rugit pour dire ce que vous ressentez. Et le taureau, ou le buffle, comme on veut, nous dit ce qui se passe dans votre vie de tous les jours, ce que vous faites de vos journées, votre travail, vos activités quotidiennes. Je brasse les cartes, je les installe, je mets la vidéo en accéléré. On se retrouve juste après pour en parler. Bon, les amis Gémeaux, beaucoup de nervosité là-dedans. Non seulement le caillou Gémeaux a sauté, mais en plus là on a le 7 de bâton qui a sauté encore, qui s'est retourné alors que je voulais même pas qu'il se retourne puisque c'est trop tôt. J'ai l'impression que vous voulez forcer une situation là. Vous voulez vraiment forcer une situation, vous voulez obtenir quelque chose avec le 7. Vous voulez forcer quelqu'un à faire quelque chose ou que quelqu'un reconnaisse la vérité dans une situation, la réalité d'une situation, reconnaissent vos doléances, vous entendent. Alors, ce que je peux sentir, c'est qu'il y a une idée d'injustice. Vous voulez mettre en avant une injustice, déclarer, mettre au grand jour une injustice. C'est possible d'ailleurs. Il y a une situation que vous ressentez injuste, qui peut être même d'un point de vue sociétal d'ailleurs, hein, une cause qui vous tient à cœur et que vous voulez vraiment la défendre, cette cause, et qu'elle soit reconnue. Ouais, il y a... Ouais. Alors, on va entamer directement avec donc la sphère du ressenti. Ce que vous ressentez, ouais, c'est ça, pape inversé. Il y a une injustice, quelque chose qui vous révolte, vraiment, qui vous révolte au plus profond de vous et que vous voulez vraiment tout faire pour la rétablir la justice. On a l'as de denier à l'endroit. Tiens, c'est intéressant ça. L'as de denier à l'endroit. Et vous pouvez rétablir l'injustice. À condition d'adopter un as de denier à l'endroit, c'est-à-dire d'adopter une posture que vous n'aviez peut-être pas adoptée jusqu'à présent. Pour certains, ça sera la posture du 7 de bâton à l'endroit. D'ouvrir votre bouche beaucoup plus souvent que d'habitude. De dire ce que vous pensez, et même plus, de faire ce que vous pensez devoir faire beaucoup plus souvent que d'habitude. Alors, ça parlera plus à des Gémeaux qui sont soit un peu réservés, un peu timides. C'est rare chez les Gémeaux, c'est rare. Donc c'est peut-être plutôt que jusqu'à présent, vous estimiez que cette position d'être un peu trop dirigiste était pas adaptée, ou que vous n'aviez pas le droit, ou que vous n'aviez pas les compétences, ou que vous n'aviez pas le statut, vous n'aviez pas le level, quoi. Vous aviez... Et là, on vous dit, mais prends conscience que tu l'as, le niveau. Hein. Alors, si c'est purement hiérarchique, par exemple, que c'est dans votre métier, et que vous avez envie de donner des ordres, parce que c'est comme ça que ça marcherait mieux, par exemple, peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas, ou vous n'avez pas le grade, hiérarchiquement, là, vous n'êtes pas le supérieur hiérarchique des gens à qui vous aimeriez dire, voilà, il faut travailler comme ça au lieu de faire comme ça.
Et là, ça va vous énerver. Comme si vous disiez, attends, j'ai une posture de... Je vais mettre de la lumière. J'ai une posture de chef et j'ai pas le salaire de chef, par exemple. Je me frappe tout le boulot de gestion et je suis pas payée pour. Voyons, avec le tarot de Osho, donc toujours sur la sphère du ressenti. La sphère du ressenti pour les Gémeaux. On a nous sommes le monde. Il y a une idée de vous, comme je vous disais, vous avec autrui. Ce que vous faites vous avec les autres ou ce que vous ne faites pas avec les autres. Pour une autre possibilité, c'est que effectivement, vous aimeriez travailler ou être comme ça, être en interaction avec d'autres, travailler avec d'autres, œuvrer avec d'autres, vivre avec d'autres, et que pour l'instant, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Pour X raisons, vous ne pouvez pas. Et ça peut vous révolter. Il peut y en avoir ras-le-bol d'être à l'écart. C'est comme si vous disiez, je suis un être humain comme les autres. Voilà, pourquoi moi je suis à l'écart? Pourquoi moi Il y a un rapport avec les autres qui est compliqué, que vous trouvez injuste. Et il y a aussi cette idée de solidarité pour certains d'entre vous, qui est, je suis conscient que d'autres personnes que moi, ou moi avec d'autres personnes, on est ostracisés, on est à l'écart, et je veux qu'on forme un tout, je veux qu'on soit ensemble. Voyons au niveau de l'intellect. Alors au niveau intellectuel, on y a le diable inversé. Oui, vous en avez gros sur la patate là. Hein. Vous êtes énervé. Vous êtes énervé. Trop, hein. Il y a trop d'agitation, trop de nervosité. Mais c'est causé par ça, là. C'est causé par... on veut me passer devant. On veut me faire taire. Avec le diable inversé, la justice à l'endroit et la maison Dieu. Ok, on a 3 arcanes majeurs. Bon. C'est plus possible. Voilà, c'est plus possible pour vous de vous taire. C'est plus possible pour vous de garder le même comportement que vous aviez avant. C'est pas possible. Et ce comportement, c'était de laisser passer les autres avant vous, de vous occuper des autres avant vous. Ou d'autres, ou vous faire passer ce qui vous importe le plus après d'autres choses. C'est plus possible. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Avec le diable inversé, peu importe ce que vous devez faire, peu importe ce que vous devez dire, peu importe à qui vous devez aller parler, vous le ferez pas parce que vous vous estimez prêt, pas parce que vous estimez le boss ou la boss, mais parce que ce n'est plus possible de continuer autrement. Il peut y avoir pour certains d'entre vous, avec le 7 de bâton inversé, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais une espèce de petit accident qui vous empêche de continuer. Je prends un exemple tout simple. Vous allez au bureau, vous vous prenez les pieds dans la moquette, pouf, vous étalez, sans gravité, mais j'en sais rien, vous foulez la cheville, vous foulez le poignet. Bon, ben je peux plus travailler parce que je me suis foulé le poignet. Point barre. C'est pas la peine d'attendre de se fouler le poignet pour... Voyons, vous m'intriguez là. Hein. Avec, au niveau intellectuel, avec le tarot de Osho, la douleur. Ben, ça m'arrange pas comme... Alors, déjà, il me semble que j'avais dit une fois, arrêtez-vous, ou trop c'est trop, ou arrêtez avant d'être
arrêtez-vous avant d'aller... Bref, j'avais dit un truc comme ça. C'est la même idée. Pour ceux qui se seront arrêtés et qui auront ralenti ou qui auront fait ce qu'il fallait, c'est bon. Pour les autres, il y en a qui auront continué à tirer sur la corde. Au mois d'avril, vous ne pourrez plus continuer à tirer sur la corde. La corde, elle va lâcher. Je redis ce que j'avais dit, c'est-à-dire si vous sentez que la coupe elle est archi pleine, que ce soit en termes d'efforts physiques, que ce soit en termes d'efforts intellectuels, que ce soit... il faut arrêter. Il faut arrêter. Si vous n'arrêtez pas volontairement, la vie va vous arrêter. Donc là, ça peut être une espèce de micro-burn-out, ou dire stop, ou alors un pétage de plomb, moi j'en peux plus, maintenant les choses ça va se passer comme ça. Alors je dis un micro burn-out parce qu'on a de suite après le diable inversé, la justice et la maison de Dieu. Ou alors le fait de vider votre sac, de dire exactement tout ce que vous pensez, à quel point pour vous cette situation elle est contraignante. Alors on a la carte de la douleur, mais moi c'est plutôt que vous prenez sur vous pour tenir bon dans une situation où on profite de vous avec le diable inversé. Où on vous tient comme ça, hein. On vous tient, vous savez, comme quand avec les chiens, des fois on tient la laisse très très serrée pour que le chien obéisse. Là, c'est ça en fait. Ça va... vous allez remettre les pendules à l'heure, on va vous entendre. Hein. Voyons dans la matière, avant d'aller dans le cœur, dans la matière, on a quoi? On a le mat, on vous attend, vous allez claquer la porte, oui. On a la reine de bâton inversée et cavalier d'épée à l'endroit. Bon, vous allez quand même arriver à dire ce que vous avez besoin de dire avec cavalier d'épée à l'endroit, avec les mots appropriés. Par exemple, si vous devez dire à quelqu'un une autorité par rapport à vous, que ce soit une autorité professionnelle ou une autorité familiale ou l'administration, par exemple, vous allez arriver à exprimer l'injustice que vous ressentez, la rage que vous ressentez, la colère que vous ressentez. Vous allez réussir à l'exprimer de manière correcte. Parce qu'on aurait pu penser que c'était pas correct, hein, vu ce que je voyais là. Vous allez exprimer votre désir, votre révolte, vous allez savoir l'exprimer avec classe et distinction, on va dire. Et vous allez vous exprimer. Hein. Dans la matière, c'est évident. Vous allez vous exprimer soit en parole, soit en acte. Et ça va permettre de recréer l'harmonie dans votre vie et dans votre tête. Et il y en a besoin. Dans ce mois d'avril, il y a un acte fort qui est soit physique, je me déplace, je vais d'un point A à un point B, ou qui est de l'ordre de la communication orale ou écrite, où je communique très clairement ce que je pense, et ce que je pense, c'est une reine de bâton à l'envers. J'en ai ras-le-bol qu'on me marche sur les pieds. J'en ai ras-le-bol de supporter des agressions verbales, des conditions de vie, on est dans la matière, des conditions de vie dures, pénibles, un travail qui me fatigue beaucoup, je sais pas, moi, peut-être qu'à la maison, c'est vous qui faites tout, absolument tout, les courses, les repas, la lessive, le ménage, aller chercher les enfants à droite à gauche, c'est comme si c'est vous qui preniez tout en charge. Et alors vous le faites, hein, mais c'est lourd. La coupe, elle est archi pleine. C'est ça que vous allez exprimer là. Alors au niveau émotionnel, on a le monde à l'endroit, avec le 9 de denier inversé et le soleil inversé. Vous allez exprimer, et ça va vous faire un bien fou, que vous n'êtes pas aidé. Soleil inversé.
personne, ou alors celui ou celle qui devrait m'aider ne le fait pas. Celui ou celle qui devrait contribuer à développer l'entreprise, à travailler, ne travaille pas comme elle devrait avec moi. Il y a un déséquilibre là que vous allez exprimer. Parce que c'est plus possible autrement. Et on a la carte de l'intensité que j'ai choisie et la carte du courage qui s'est retournée toute seule. Il y a besoin de parler. Vous voyez bien, les cartes se retournent, elles interviennent dans le jeu. Celle-là, elle est intervenue toute seule. Celle-là, elle s'est retournée toute seule. Le caillou, là, il est sorti tout seul. Vous faites beaucoup, vous prenez beaucoup sur vos épaules. Et j'ai l'impression que les gens autour de vous ne se rendent pas compte du courage que ça vous demande. Ils se rendent pas compte à quel point pour vous c'est dur. Peut-être ça. Ben là, vous allez exprimer que pour vous c'est dur. Et peut-être qu'il vous faut du courage pour exprimer que c'est dur, que pour vous c'est dur. Il vous faut du courage parce que ça, c'est un peu d'ego. C'est-à-dire, oui, je fais tout, oui, je prends tout en charge. Oui, ben, s'il n'y a que moi qui m'occupe de la maison, eh ben, tout roule pourtant. Oui, mais c'est dur. Vous ouvrez votre cœur avec le monde. Hein. Vous ouvrez votre cœur sur ce que vous ressentez, que oui, vous gérez tout ce qu'il y a à gérer, mais que c'est très dur pour vous. Et oui, c'est dur. Parce que cette carte, c'est que c'est dur. Elle arrive à pousser cette fleur sur une route, quoi, où il n'y a que du caillou. Donc les conditions de vie que vous avez là sont dures, vos conditions de travail sont dures. Et malgré ça, vous arrivez à fleurir, et j'ai l'impression que là, ce que vous allez dire, c'est ok, elle a fleuri la marguerite, elle est jolie, elle est toute, je sais pas, vous arrivez au travail toute pomponnée, bien, ça marque bien, maquillée, bien habillée, le bon mot, le bon sourire, bonjour à tout le monde, alors qu'à l'intérieur, vous êtes un chat mis en boule et qui miaule parce qu'il n'en peut plus, quoi. J'ai l'impression que c'est ça que vous allez exprimer, que pour vous, c'est très dur ce que vous faites. Je vous conseille pas de le faire, hein. Je vous dis que vous allez le faire, ou vous êtes en train de le faire, ou vous allez le faire. Les cartes, c'est ce qu'indiquent les cartes. Et ça vous demande du courage de faire ça, peut-être parce que ça vous demande encore un effort et que, waouh, vous en faites déjà beaucoup d'efforts, des efforts physiques ou des efforts de prendre sur vous intellectuellement. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités sur les épaules. Alors ça vous plaît aussi de tout gérer, parce que vous voyez que vous y arrivez à tout faire. Mais là, vous allez dire, qu'est-ce que ça vous coûte, quoi. Alors, pour les Gémeaux, avril, Alors, on a la carte, effectivement, du Verseau et du Capricorne. Verseau, Capricorne, ça peut intervenir avec vous, ces signes-là. Ou alors, c'est des signes qui sont présents dans votre thème natal. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vous pouvez aussi liker la vidéo et la booster. Ça fait du bien à la visibilité de la chaîne, vous le savez. Le troubadour, là, il est enfermé, il est en prison. Il est en prison pour des raisons capricornes. Il est en prison à cause que son métier est pénible, à cause qu'il a des obligations familiales lourdes, à cause qu'il a des dettes qu'il doit rembourser, à cause qu'il a des crédits, à cause qu'il vit dans des conditions compliquées. Et malgré tout, là, ce qui me vient là, c'est que malgré tout, vous continuez à faire votre job de troubadour. Malgré tout, vous êtes là. Malgré tout, vous faites rire les gens. Malgré tout, vous faites votre travail. C'est ça le troubadour, il distrait le roi. Vous continuez à distraire le roi, même si vous êtes en prison. Et que vous n'avez pas l'âme à ça. Mais là, j'ai l'impression que vous rétablissez la... en dos de deck, on a le poisson. Vous rétablissez en exprimant à quel point c'est dur pour vous,
Vous rétablissez le poisson, vous rétablissez la douceur dans votre vie. Il y a plus de douceur avec cette carte, il y a plus d'harmonie, il y a plus de... Vous savez, quand on dit quelque chose qu'on a sur le cœur, ça... Et puis, ce qui me vient aussi, c'est que c'est comme si du coup, vous arriviez à dégager plus de temps pour vous occuper du poisson en vous, de la spiritualité en vous, de la beauté en vous, de la douceur, de l'art, une activité artistique qui vous plaît plus. Je sais pas, vous négociez un temps partiel et donc vous avez plus de temps pour vous. Vous dites à votre partenaire, ben voilà, ce week-end je suis pas là, débrouille-toi avec la lessive, la vaisselle, les courses et les enfants. Il y a quelque chose comme ça, vous dégagez, ou alors vous vous dites à vous-même, ben ce week-end je ne ferai pas je m'occuperai pas de ma maison et je vais aller me faire plaisir pour faire telle activité. Parce que ça peut être aussi vous avec vous-même, hein. Vous pouvez vous en demander beaucoup à vous-même, hein, pour faire quelque chose que vous placez au plus haut. Alors avec l'oracle des flammes jumelles, on va voir d'un point de vue strictement sentimental, parce que j'ai pas parlé de sentimental là. Alors au niveau sentimental relationnel pour les Gémeaux, on a la libération des blocages. Alors sentimental relationnel pour les Gémeaux, la libération des blocages et déclic et prise de conscience. Alors probablement que cet acte fort ou cette communication forte que vous allez faire là au mois d'avril, elle va provoquer ce déclic. Elle va provoquer cette prise de conscience. Chez vous, non, chez vous savez. Chez les autres, je pense. Au début, je vous disais, on ne veut pas vous entendre, on ne veut pas entendre votre version des faits. Là, vous allez vous exprimer avec tellement de... J'allais dire de spontanéité, hein, parce que le mat à l'endroit, c'est ça. Avec une telle spontanéité, avec une telle franchise, avec une telle honnêteté, c'est-à-dire, ça vient tellement du cœur, ça vient tellement des tripes, qu'on ne peut pas, en face, ne pas être touché par ce que vous dites. Voilà, ça... Ah oui, bah, ce que dit le Gémeaux, c'est vrai. Les charges que vous... C'est comme si vous faisiez le travail pour d'autres personnes, et que là, vous n'en pouvez plus, vous le dites, et on dit, ah mais oui, c'est vrai. Mais je dis travail, mais là, on est dans du sentimental. Donc, au point de vue sentimental, oui, vous pouvez dire à votre partenaire, regarde tout ce que je fais moi, et regarde ce que tu fais toi, et regarde où elle est la balance. Hein, on est sur du 80-20%. Et ça provoque effectivement une prise de conscience chez autrui qu'il y a quelque chose de très inégal dans votre relation, et que ça fait longtemps que ça dure, et que même si vous êtes dans une relation depuis longtemps, en fait, l'autre prend conscience que oui, là, en ce moment, il ou elle n'a pas assuré. En ce moment, il a été, ou depuis quelque temps, ou depuis peut-être 9 mois, je sais pas, ou depuis 9 jours, ou depuis... il y a eu un manque d'investissement de la part de votre partenaire. Et là, pour le coup, ça pète. Alors, avec le tarot des anges gardiens, on va voir un dernier message pour ce mois de... qui est vraiment le mois de... On crève l'abcès, quoi. C'est moche, je vais pas donner ça comme titre, on crève l'abcès. Quelle horreur. Vous savez, comme les ados, là, quand ils ont des boutons, là, ils percent. Il y a tout le pus qui sort. Je vais pas mettre ça comme titre, on est d'accord. Mais c'est vraiment l'idée, hein. L'idée, c'est de crever l'abcès, et ce qu'il y a dans l'abcès, c'est pas joli. C'est pas joli. Mais bon, il faut que ça sorte, parce que tant que vous l'avez pas sorti, tant que c'est pas nettoyé, le bouton, il guérit pas, quoi. Vous avez quelque chose à dire à quelqu'un qui n'a pas été fair-play avec vous depuis longtemps. Et vous prenez des gants et vous avez subi, mais là... Alors vous prenez des gants parce que c'est peut-être quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, bêtement, hein. Quelqu'un à qui vous ne voulez pas faire de peine, hein.
Alors, on a deux cartes qui sont venues. On a le 2 de l'émotion et l'As de l'émotion. Ouais, beaucoup d'émotions. Alors d'abord, le 2 de l'émotion, c'est le 2 de coupe. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Belle carte, hein? C'est la première fois que je l'ai celle-là avec ce tarot, qui est un tarot neuf pour moi. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Peut-être que le respect, là, vous le sentiez pas trop, le respect. Hein. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez l'espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc on a une belle carte là au point de vue émotionnel qui vous incite à garder l'espoir dans une situation difficile où vous pouvez vous sentir soit faire tout le boulot, ou ne pas être respecté, ou ne pas être vu à votre juste mesure. On vous dit gardez l'espoir, tout finit par s'arranger. Et avec l'As de l'émotion, donc qui a voulu venir après, encore une fois, qui a voulu venir après, l'As de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou une relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors, on va finir le tirage sur l'aspect sentimental relationnel. On a deux très belles cartes là qui vous incitent à garder confiance dans une relation qui, pour l'instant, à mon avis, est quand même très peu satisfaisante, voire frustrante, mais qui, là, en ce mois d'avril, devrait considérablement s'arranger et être ravivée, améliorée, ou carrément la création, la mise en œuvre, la concrétisation d'une nouvelle relation pour ceux qui ne sont pas encore en relation. On a de belles cartes. Après, c'est vrai que vous avez Uranus qui va arriver dans votre signe astral. Uranus, il arrive à la fin du mois. Et d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai écouté, il arrive alors que Vénus est très bien aspectée avec vous. Donc il va y avoir sûrement, après le 20 avril, un changement positif émotionnellement parlant pour vous, que ce soit du pur émotionnel sentimental ou que ce soit vraiment un soulagement, un renouveau dans votre vie intérieure. Voilà les amis, Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. Merci d'avoir été là. On se retrouve très très vite, très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao les amis. Pourquoi je fais ça? Ciao, ciao.